Bonjour, bonjour. Nous allons commencer dans la correction de cet exercice par l'épreuve de mathématiques. Vous vous souvenez de cette épreuve que je vous avais proposée et actuellement nous allons commencer la correction. Il s'agit de l'épreuve des infirmiers diplômés d'État, IDE, et nous allons commencer solution. Nous sommes à la question 1. À la question 1, on nous dit que parmi les affirmations, indiquez la réponse exacte. On dit que dans le plan complexe, l'ensemble des points M d'un fixe Z qui est égal à X plus Y tel que le nombre complexe Z plus 4 sur Z soit un nombre réel est, donc on a Z plus 4 sur Z égale à. On va donc X plus Y plus 4 sur X plus Y. On va donc conjuguer l'expression qui est ici au dénominateur. On va faire ici X plus Y plus 4 facteur de X. Le complexe conjugué c'est X moins Y. Le tout sur X au carré plus Y au carré. Ça va donner, ici en bas, on aura plutôt, ça va donner directement le module au carré. Donc maintenant, ceci va donner quoi? On va départager ceci en séparant partie réelle et partie imaginaire. On fait X plus Y plus 4 sur X au carré plus Y au carré plus Y moins 4Y sur X au carré plus Y au carré. Donc on va regrouper partie réelle à part X plus 4 sur X au carré plus Y au carré. Ici, ça doit être normalement 4, c'est 4x. 4x. Maintenant, ça sera partie réelle, plus maintenant, y facteur de, donc, y facteur de 1, plus 4 sur x au carré, plus y au carré. Le tout, donc, ici c'est moins. I, ça c'est la partie imaginaire. Donc on dit que Z plus 4 sur Z est réel. C'est seulement si la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire Y facteur de 1 moins 4 sur X au carré plus Y au carré égale à 0. Cela équivaut à dire que Y égale à 0 ou 1 moins 4 sur X au carré plus Y au carré égale à 0. Ceci équivaut à dire que on a Y égale à 0 ou on va réduire au même dénominateur et après oublier le dénominateur X au carré plus Y au carré moins 4 égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Moins 4 égale à 0. Donc on regarde la réponse qui est juste. La réponse juste ici, le A, non, le B, non, le C, soit la droite, soit, voilà, c'est le C qui est juste, donc le C, la question 1, c'est le C qui est juste. Maintenant, question 2. Question 2, on dit, soit ABC, 3 points d'affixe ABC égale A, dans le repère, barycentre. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? On sait que ZA égale à 2 moins I, ZB égale à moins 1 plus I, ZC égale à 1 plus 2I. Et maintenant, on a le point G est barycentre des points, le point A est affecté du coefficient 1, le point B est affecté du coefficient moins 1, le point C est affecté du coefficient 2. Donc ça signifie que quoi? Qu'on aura maintenant ici, on aura Z, ça va faire somme des coefficients, c'est-à-dire 1 moins 1 plus 2, tout facteur de ZG, ça donne égal à ZA moins ZB plus 2 fois ZC. Donc voilà de façon à ramasser ce qu'on aura. Ça va donner 2 fois ZG égale donc à ZA
ZA, donc ici c'est la somme des coefficients là. Donc ça va faire maintenant ZA c'est 2 moins I moins 1 plus I plus 2 facteur de 1 plus 2I. On va donc développer, ça va faire 2 moins I plus 1 moins I plus 2 plus 4I. Donc, on va s'intégrer, partie réelle à part, ça fait 3, ça fait 5. Ça fait 5, partie imaginaire moins I, ça fait plus 2I. Donc, ça veut dire que ZG est donc égal à 5,5 plus I. 5,5 plus I. Donc, voilà, ZG est encore égal à 2,5 plus I. Partie réelle, partie imaginaire. Donc voilà, on a fini avec la question 2. La question 2, la réponse juste c'est le B. C'est le B qui est juste. Nous passons à la question 3. On passe directement à la question 3. La question 3, on dit l'ensemble des points M d'affixe Z est tel que argument de Z plus argument de Z moins 1 soit égal à 2K plus 1 plus 2. Z est ça veut dire que c'est un problème d'orthogonalité. Donc on a ici argument de Z plus argument de Z moins 1 égale à 2K plus 1 plus 2. Ça signifie que ici ça se produit les deux complexes. Donc ça veut dire que on a ici. Oui, nous étions à la question 5. La question 5, on dit ça l'expression suivante. H de x, H égale A. Donc, question 5, H égale à intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus de x dx. Donc ici, nous pouvons poser un changement de variable. On va posons t égale à sinus de x. Si on pose t égale à sinus de x, on va faire dt égale donc à cosinus de x dx. Et si on tire donc dx, dx sera donc égal à dt sur sinus cosinus de x. Et si on prend, si on vient remplacer, ici on aura donc h égale, bon, on va faire pour les on sait que quand x égale à 0, t va aussi tendre vers 0. Quand x égale à pi sur 4, t va tendre vers racine de 2 sur 2. Parce que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, on aura l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. On va tirer, donc ça va venir remplacer. Ça va faire donc 1 sur cosinus au carré de x dt plutôt. On a dt. Bon, il faut qu'on change ceci. J'explique ça ici. Une écriture abusive, bien sûr. 0 à racine de 2 sur 2 pour que vous puissiez comprendre facilement. 1 sur 1 moins sinus au carré de x dt. Donc ceci est encore égal à 0 à racine de 2 sur 2. 1 sur 1 moins t au carré dt. Donc ceci va donner l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 de 1. Donc ça fait 1 sur 1 moins t facteur de 1 plus t dt. Donc voilà ce qu'on a. Et vous vous souvenez, tout à l'heure on a résolu, on a décomposé en éléments simples. Donc il va encore écrire ça ici correctement. Ça fait intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. Donc ici ça va faire, on peut mettre au moins ici un facteur. Donc ça puisse, pour obtenir ici, ça va faire ici moins 1 sur t moins 1 facteur de t plus 1 dt. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut faire sortir le moins.
Donc ça va faire ici intégrale de 0 à racine de 2 sur 2 sur 2. N'oubliez pas, on a fait la décomposition. On va mettre le moins là ici dehors. On a fait la décomposition tout à l'heure, ça a donné 1 demi sur... on avait trouvé... bon, en fait, ceci a donné, on va dire que ça a donné moins intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. C'est la primitive qui s'annule en 0. 2. On aura donc ici 1 sur t moins 1, facteur de t plus 1, le tout de t. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant la primitive de ceci, c'est ça qui a donné. Il y a moins ici dehors. Et ici là c'est ln2. Voilà x moins, donc c'est t moins 1 sur t plus 1. Donc ici, on part donc de 0 à racine de 2 sur 2. Donc ça va faire ici moins ln2. Mettons d'abord comme ça. Et puis ici, on va avoir racine de 2 sur 2. On va faire racine de 2 sur 2 moins 1 sur racine de 2 sur 2 plus 1. Moins maintenant ln de 1. Ça va faire ln de 1. Donc ici, on va réduire sur le même dénominateur. On va faire ça, c'est valable absolu. N'oubliez pas, c'est valable absolu. Moins ln2. Valable absolu de racine de 2 moins 2 sur 2 sur racine de 2 plus 2 sur 2. Donc ceci va donner encore moins ln2. Valable absolu de 2 moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Donc avec le moins ici dehors, on va donc dire que grand H est donc égal à quoi? Grand H est donc égal à grand H est donc égal à ln2. Ici on va mettre comme ça, on peut mettre la parenthèse même ici, 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Donc voilà la valeur de H. La réponse juste c'est quoi? Bon, j'ai oublié l'expression, il y a un demi ici dehors. Il y a un demi ici, donc il y a un demi ici, il y a un demi ici, il y a un demi ici. Donc il y a un demi ici. Donc la réponse juste c'est la réponse B. C'est la réponse B qui est juste ici. Donc, nous allons continuer prochainement la correction de ce exercice. Merci. Merci de partager. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Merci. Par exemple, ça c'est le vecteur OM. OM scalaire AM égale à 0. Donc ça signifie qu'il y a un angle droit entre le vecteur OM et le vecteur AM. Bon, et en ce qui concerne les équations, on sait que on a OM c'est X plus IY facteur de donc bien on peut dire XI plus YJ. Maintenant scalaire x moins 1 i plus y2j égale à 0. Donc ça va faire x au carré, x facteur de. On aura x facteur de x moins 1 plus y2 au carré égale à 0. On peut développer ici, ça va donner simplement x au carré moins x plus y au carré égale à 0.
Donc, et ici, on peut prendre le début de bande d'un carré. On sait que x moins 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, ça fait x au carré moins x plus 1 quart. Donc on peut en tirer, ça va faire x moins 1 demi au carré moins 1 quart égale à x au carré moins x. Donc ce qui va faire qu'on va avoir ici x au carré, donc on peut dire que ça sera donc x moins 1 demi au carré moins 1 quart plus y au carré égale à 0. Donc ça va donner x moins 1 quart au carré plus y au carré égale à 1 quart. De ici, il s'agit d'un cercle de centre oméga de coordonnées 1 quart 0 et de rayon R égale à 1 demi. Donc voilà ce qu'on trouve. Oui. C'est moins y au carré. Non, ça ne marche pas. Aucune réponse n'est juste. C'est ce que je propose. Qu'aucune réponse ne soit juste ici. Voilà. Et maintenant la primitive 2. Nous sommes à la question 4. La question 4, on donne par exemple une fonction f de x égale à 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Et on cherche sa primitive qui s'annule, qui prend la valeur 0. Primitive. Pour trouver la primitive, on va donc décomposer en éléments simples de composition. On aura donc 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 égale à a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. Voilà ce qu'on a. On va réduire au même dénominateur. On va faire a facteur de x plus 1 plus b facteur de x moins 1. Le tout sur x moins 1 facteur de x plus 1. On oublie le dénominateur. Ça va faire 1 égale à a facteur de x plus 1 plus b facteur de x moins 1. Donc on va dire seulement pour x égale à 1. On va faire 1 égale à 2a. Donc a est égal à 1 demi. X égale à moins 1. On va faire 1 égale à moins 2. B. Ça veut dire que B est égal à moins 1 demi. Ça signifie donc quoi? Que f de x est donc égal à 1 demi sur x moins 1 moins 1 demi sur x plus 1. Donc voilà ça. Et puis maintenant la primitive. La primitive de f est grand f de x qui sera donc égal à 1 demi de ln de valable sur x moins 1 moins 1 demi de ln de valable sur de x plus 1 plus une constante. Voilà. Donc il y a 1 demi qu'on peut mettre en facteur ici. Ça va faire donc 1 demi ln de valable sur de x moins 1 sur x plus 1 plus une constante. Or, on a dit que f de 0 égale à 0. Ça équivaut à dire que ça va donner f de 0, ça fait 1 demi. Ce qui équivaut à dire que 1 demi de ln de moins 1 sur 1 égale à constante. Donc, ça veut dire que la constante est égale à 0. La constante est égale à 0. Et là maintenant, on a donc f de x est donc égal à quoi? F de x sera donc égal à 1 demi de
ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Donc voilà ce qu'on aura. Donc on va regarder l'expression. On va donc regarder l'expression. On va donc regarder l'expression qui correspond le mieux à ce qu'on cherche. Donc voilà par exemple les expressions ici. On a ces expressions si 1 demi de x moins 1 sur x plus 1. X moins 1 sur la première expression est fausse, la deuxième est fausse. X moins 1 sur x. Donc c'est C qui est juste. C est juste ici. La proposition C est juste. On va prendre donc la question 5. On va donc prendre la question 5. La question 5. La question nous demande de trouver soit l'expression h égale à intégrale. Donc h égale à intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus de x dx. Or ce que nous on sait c'est quoi? Oui, nous étions à la question 5. La question 5, on dit ça l'expression suivante. H de x, h égale a. Donc, question 5, h égale à intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus de x dx. Donc ici, nous pouvons poser un changement de variable. On va posons t égale à sinus de x. Si on pose t égale à sinus de x, on va faire dt égale donc à cosinus de x dx. Et si on tire donc dx sera donc égal à dt sur sinus cosinus de x. Et si on prend, si on vient remplacer ici, on aura donc h égale, bon, on va faire pour les yeux. On sait que quand x égale à 0, t va aussi tendre vers 0. Quand x égale à pi sur 4, t va tendre vers racine de 2 sur 2. Parce que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, on aura l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. On va tirer, donc ça va venir remplacer. Ça va faire donc 1 sur cosinus au carré de x dt plutôt. On a dt. Bon, il faut qu'on change ceci. J'explique ça ici. Une équation abusive, bien sûr. 0 à racine de 2 sur 2 pour que vous puissiez comprendre facilement. 1 sur 1 moins sinus au carré de x dt. Donc ceci est encore égal à 0 à racine de 2 sur 2. 1 sur 1 moins t au carré dt. Donc ceci va donner l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 de 1. Donc ça fait 1 sur 1 moins t facteur de 1 plus t dt. Donc voilà ce qu'on a. Et vous vous souvenez, tout à l'heure on a résolu, on a décomposé en éléments simples. Donc je vais encore écrire ça ici correctement. Ça fait intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. Donc ici ça va faire, on peut mettre moins ici en facteur. Donc ça puisse, pour obtenir ici, ça va faire ici moins 1 sur d moins 1 facteur de t plus 1 dt. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut faire sortir le moins. Donc ça va faire ici intégrale de 0 à racine de 2 sur 2 sur 2. N'oubliez pas, on a fait la décomposition. On va mettre le moins là ici dehors. On a fait la décomposition tout à l'heure, ça a donné 1 demi sur... on avait trouvé... bon, en fait, ceci a donné, on va dire que ça a donné moins intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. C'est la primitive qui s'annule en 0. On aura donc ici 1 sur t moins 1 facteur de t plus 1 le tout dt. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant la primitive de ceci,
C'est ça qui a donné. Il y a moins ici dehors. Et ici, là, c'est ln2. Voilà, x moins, donc c'est t moins 1 sur t plus 1. Donc ici, on part donc de 0 à racine de 2 sur 2. Donc ça va faire ici moins ln2. Mettons d'abord comme ça. Et puis ici, on va avoir racine de 2 sur 2. On va faire racine de 2 sur 2 moins 1 sur racine de 2 sur 2 plus 1. Moins maintenant ln de 1. Ça va faire ln de 1. Donc ici, on va réduire sur le même dénominateur. On va faire ça, c'est valable absolu. N'oubliez pas, c'est valable absolu. Moins ln2. Valable absolu 2. Racine de 2 moins 2 sur 2 sur racine de 2 plus 2 sur 2. Donc ceci va donner encore moins ln2. Valable sur 2. 2 moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Donc avec le moins ici dehors, on va donc dire que grand H est donc égal à quoi? Grand H est donc égal à grand H est donc égal à ln2. Ici on va mettre comme ça, on peut mettre la parenthèse même ici, 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Donc voilà la valeur de H. La réponse juste c'est quoi? Bon, j'ai oublié l'expression, il y a un demi ici dehors. Il y a un demi ici, donc il y a un demi ici, il y a un demi ici, il y a un demi ici. Donc il y a un demi ici. Donc la réponse juste c'est la réponse B. C'est la réponse B qui est juste ici. Donc, nous allons continuer prochainement la correction de ce exercice. Merci. Merci de partager. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Merci.